Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ça y est, lapsus dès le départ, je vais pas recommencer la vidéo. C'est la dernière ligne droite pour cette année 2022. On va voir ce que nous réserve cette semaine avec les différents oracles. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Décidément, ça promet. Je sens que je vais faire plein de lapsus. Peut-être que pour vous également, c'est cette dernière semaine 2022, vous êtes en pleine organisation pour les fêtes de fin d'année. Donc, je vous souhaite un excellent réveillon, une très bonne année et que tout se passe bien pour vous. Justement, on va voir notre influence principale avec l'oracle du chaman. Qu'est-ce qui va prédominer ? Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour celles et ceux qui me suivent, mes chers abonnés, vous le savez. Et pour ceux qui arrivent, belle découverte à vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on va voir notre influence principale et nous avons l'os creux, didactique. Alors, elle m'interpelle parce que l'os creux, avec ce côté didactique, il va falloir gérer. Attention à l'éparpillement. Moi, c'est ce que cette carte m'inspire. D'être centré sur soi, de ne pas gaspiller son énergie pour des choses qui ne vous rapportent rien, entre guillemets, ou qui n'ont plus d'intérêt. Alors bien sûr, je pense forcément aux fêtes de fin d'année, donc attention à votre organisation et à vous octroyer aussi du temps pour vous poser, pour pas arriver le 31 décembre et être complètement épuisé par rapport à ce que vous avez effectué cette semaine. Bien sûr, je prends un exemple, mais vous pouvez le transposer par rapport à une situation peut-être qui vous correspond mieux. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ok. On a cette notion aussi de voir les choses telles qu'elles sont. On a quand même cette phrase sublimation de l'ego. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Et pour cause, peut-être que vous allez passer ces fêtes avec des gens que vous appréciez. Il y a un côté festif aussi avec ce miroir. Alors qui s'éclate aussi. Il y a peut-être également une réalité que vous allez voir ou percevoir par rapport à une situation, par rapport... une vérité qui éclate aussi. J'ai plus cette sensation-là. Donc, soyez centrés, soyez vigilants, ayez le sens de l'observation. Prenez aussi didactique, j'ai ce côté-là aussi de diriger quelque part, de vraiment exprimer votre vérité, votre authenticité. Peut-être qu'il y a encore des comptes à régler. Alors, je ne dis pas que ça va être conflictuel, mais qu'il y a encore des choses à révéler pour certains d'entre vous dans un relationnel par rapport à une situation. C'est comme si le 2 plus 8 me fait penser au chiffre 10. Donc, c'est vraiment, on clôture pour repartir sur de nouvelles bases. D'accord ? Donc, j'ai cette notion-là d'être à l'écoute aussi de votre ego. Souvent, l'ego, on a tendance à le malmener. Mais quand il est bien utilisé, il nous permet également de s'affirmer, de s'imposer et de ne pas se laisser faire tout simplement, d'exprimer une certaine vérité, notamment certaines blessures. On va voir avec l'oracle Umraza et les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. Ouais, je ressens de toute façon, vous le sentez aussi au niveau collectif, les gens sont plus impatients. Il peut y avoir même de l'agressivité, sans rentrer dans une violence extrême, mais on sent que ça bouge en tous les sens. Et peut-être que vous, dans votre quotidien, c'est le cas aussi, même au niveau professionnel. Et avec Umraza, nous avons la numéro 13, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Et elle correspond à la mort et résurrection. Et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'il y avait des choses à clôturer pour recommencer sur de nouvelles bases. Donc soit il y a eu des non-dits et là il va falloir s'exprimer clairement, soit il y a des situations à clôturer. Alors je sais que c'est une semaine où les administrations, si c'est en lien avec tout ce qui est administratif, c'est un peu compliqué, mais vraiment de repartir, je dirais, avec un esprit léger, avec votre conscience.
Bien entendu, civilement, hein, on repart sur une nouvelle année, je le conçois, mais comme vous le savez pertinemment, il y a peut-être des choses en cours de route, mais essayez de faire, entre guillemets, le nettoyage nécessaire. Alors ça peut être le ménage pour accueillir les personnes, ça je rigole, mais ok, c'était une parenthèse. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où vraiment c'est, si vous voulez repartir avec le cœur léger, il est intéressant de clôturer ce que vous pouvez clôturer. Attention, ne vous mettez pas non plus la pression en disant « oh là là, ça va pas être possible ». Si c'est la semaine d'après, c'est la semaine d'après. Mais vraiment être dans cette phase-là, cette volonté-là de dire « voilà, moi je veux que les choses soient claires à partir de maintenant ». Et derrière, nous avons la numéro 11, l'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Ouais, et d'être à l'écoute de soi-même. Hein. On est dans cette notion d'équilibre, d'unicité, d'être en phase et de prendre du temps pour soi, d'être... il y a une forme d'organisation, c'est ce que je ressens. Moi, le ressenti que j'ai, c'est vraiment être organisé et d'assumer notre entièreté, notre unicité. C'est-à-dire qu'on a des phases où on est en colère, effectivement, c'est humain. Le but est d'accueillir cette colère au mieux et de la transformer en énergie positive, bien sûr, si c'est possible. Ou de l'exprimer d'une manière qui fait que ça ne va pas rentrer dans les extrêmes également. Il y a cette notion de, voilà, de temporiser hein, durant cette semaine. Et pour cause, hein, ça me fait sourire. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires. Nous allons voir vos messages pour cette semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Nous allons voir avec le tarot des cristaux votre affirmation de cette semaine. Donc dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Passez un excellent réveillon. Hein, et que je souhaite que tout se passe bien pour vous. Allez, en complément de la tendance générale, bah, ça commence bien. Non, mais je me sens maladroite aujourd'hui. Je ne sais pas, au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, nous avons la 4 de denier qui est reliée à la malachite. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une crainte que financièrement, que ce soit compliqué ou peut-être les dépenses liées, bien entendu, au fait de fin d'année et pour cause. Mais ça peut être aussi des dépenses autres, des dépenses imprévues. Il y a cette notion également de, peut-être pour certains d'entre vous, d'un peur du manque, d'un peur de manquer d'argent pour finir la fin du mois, de ne pas avoir suffisamment, vous voyez. C'est pour ça qu'on a cette phrase-là, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Vraiment de garder... de vous rassurer. Il y a cette forme-là d'être rassuré matériellement, financièrement, mais également, ça peut être dans un cadre relationnel où vous avez envie de vous sentir en sécurité avec les gens que vous appréciez. Hein. Et en dos, on a la 7 de denier, oui. Il y a cette notion de patience. On est encore dans les deniers, hein, donc l'aspect matériel et financier ressort beaucoup pour vous, les signes de feu, donc il y a peut-être une forme d'inquiétude. Il est intéressant de, entre guillemets, de travailler dessus pour ne pas justement faire des dépenses déraisonnées si c'est le cas. On va voir avec le tarot Téléma quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous les signes de feu du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ouais, il y a cette notion de matériel. On va voir avec le tarot. Allez, je vais en prendre 3. Alors, on a encore les deniers, hein, 8 de pentacle. Ok. 2 de coupe. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, question d'un contrat. Il y a peut-être une remise en question où vous souhaitez modifier votre contrat actuel, par exemple, ou chercher du travail. Les contrats sont favorisés, même si c'est une semaine un petit peu particulière, mais peut-être qu'il y a les promesses de quelque chose à ce niveau-là. Et on a la carte quand même du diable, là, où vous vous sentez
dans un cadre où vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que c'est toujours... Il y a une forme avec ce 8 de pentacle, hein, il y a le travail assidu, mais j'ai cette sensation-là qu'il y a une forme de routine qui ne vous convient plus. Vous vous sentez enfermé, alors peut-être au niveau pro, mais ça peut être aussi une situation. J'ai cette sensation-là qui tourne en rond. Pourtant, la 2 de coupe, hein, on me dit c'est plutôt une carte positive, mais avec le diable et ce 8 de denier, vous voyez, on voit ce personnage qui travaille assidûment, qui répète toujours les mêmes choses. Et j'ai cette sensation-là que vous tournez en rond et que vous n'évoluerez jamais, par exemple, financièrement, matériellement. Il y a une forme de routine et qui vous convient de moins en moins. Ouais, on a les amoureux. On a les amoureux, donc il y a une forme comme ça de dualité peut-être en vous, à l'intérieur de vous, entre le fait de vouloir par exemple gagner plus, mais qu'en même temps, vous avez peur de quitter la sécurité d'un travail, un salaire fixe par exemple. Par exemple, vous souhaitez vous mettre à votre compte dans quelque chose que vous aimez. Ça, c'est aussi la mode, hein. Cependant, vous avez peur de manquer de sécurité financière. Ça peut être, voilà, il y a une crainte, il y a quelque chose et vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui quelque part vous rassure et d'un autre côté ne vous épanouit plus. Voilà, je cherchais le terme. On va voir avec le grand oraclisé, justement si on peut nous en dire un petit peu plus, ou peut-être tout à fait autre chose, hein, puisque là, ça c'est ciblé. Hein, donc, comme vous le savez, vous prenez en fonction de votre situation. Nous sommes suffisamment nombreux et nombreuses sur YouTube pour vous proposer des guidances. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Après, vous pouvez regarder votre ascendant et signe lunaire si c'est dans un autre élément également. Alors, nous avons les enfants. Okay. Ah oui, ça peut être, vous avez peur peut-être de manquer vis-à-vis de vos enfants parce que, bien souvent, par exemple, alors même si Noël est passé, au moment où voilà, au moment où cette vidéo a lieu, vous voulez assurer la sécurité matérielle et financière de vos enfants, et ce qui est tout à fait normal et louable. Ouais, il y a quelque chose encore qui vous freine, il y a quelque chose... Ah oui, il y a une décision de justice. Alors, pour certains, il peut y avoir une décision de justice par rapport à un enfant et qui, malheureusement, ne sera pas en votre faveur. Bon, c'est assez précis, hein. Mais il y a quelque chose, ouais. Alors, d'un autre côté, hein, pour celles et ceux où ce n'est pas les enfants qui sont concernés, c'est essayer de retrouver une jeunesse d'esprit, d'avoir un regard neuf par rapport à une situation toxique, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Hein, c'est la carte de la mort aussi, hein, celle-là. Aussi, oui, c'est parce qu'elle correspond à celle-là. Bon, on a quand même la saison du printemps, donc oui, ça va plutôt me parler de nouveau, renouveau, d'avoir un regard neuf, peut-être que vous êtes focalisé sur... une solution et vous ne voyez pas les différentes possibilités. Et là, on vous indique, l'univers vous invite très fortement à ouvrir votre esprit, à ouvrir votre cœur, que peut-être vous vous enfermez mentalement. Ça peut être que de l'ordre du mental, hein, ça peut être quelque chose vraiment je dirais, au quotidien. Hein, attention, hein, c'est pas forcément grave, hein. Relativiser, ça reste une guidance générale. Hein. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, où là on peut voir les choses un peu plus en profondeur, vous pouvez me contacter bien entendu. Mais là, il y a quelque chose qui vous enferme, où vous sentez, vous avez l'impression que la vie est contre vous quelque part. Hein. Donc on essaie de reprendre un petit peu les choses en main. Et puis, alors peut-être de laisser passer cette semaine, également, d'essayer de profiter au mieux, et puis de voir la semaine d'après si vous pouvez voir les choses autrement, ou de vous faire aider aussi. On va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love, mais qui peut nous donner aussi des compléments d'interprétation par rapport à vos messages, les signes de feu. Oui, c'est un peu compliqué, je l'avoue, hein. Vous avez envie, hein, de créer une union stable, un partenariat stable. Bon, vous avez quand même... la boule de cristal qui vous invite à écouter votre intuition, que vous avez les facultés nécessaires. Peut-être que vous êtes trop... Alors, on parle souvent qu'on manque d'ancrage, mais peut-être que vous, c'est l'inverse. Vous êtes peut-être trop ancré, trop dans la lucidité. Vous avez des cartes positives. Hein. On a quand même le côté amour épanoui et joyeux avec ce cœur arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose au niveau relationnel
ou si vous êtes en couple où tout se passe bien. Donc ouais, j'ai plus l'impression que c'est le côté matériel et financier qui vous perturbe, parce que au niveau relationnel, quel qu'il soit, tout va bien pour vous les signes de feu. Et ouais, il y a des changements, mais ce sont des changements positifs. Et voyez, c'est ce que je vous disais, de voir aussi les choses autrement. Donc là, même si je reprends l'aspect relationnel, je trouve aussi que ça apporte des compléments d'interprétation par rapport à votre guidance générale. On vous demande aussi de voir les choses autrement et de manière plus optimiste également. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez tendance à plus voir de la négativité, vous dire je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais, que dans une situation stagnante, alors que à partir du moment où vous, bien sûr, c'est pas évident, je dirais que c'est une habitude au quotidien à avoir, sa perception des choses et essayer au mieux de cultiver l'optimisme, bien entendu avec des phases où on peut avoir des émotions contradictoires et c'est normal, mais essayer au mieux de percevoir les choses autrement. Donc là, l'enfant, ça me confirme bien d'avoir un regard neuf et d'essayer de retrouver un esprit un peu plus joyeux, un peu plus de légèreté, voilà. Et puis avec la flèche, eh bien, on nous indique de passer à l'action. Et je pense toujours au signe du Sagittaire quand je vois cette flèche-là, c'est on se fixe des objectifs et on y va. Et on y va, on se bouge les signes de feu. Bon, je souris, mais vous voyez où je veux en venir. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous. Alors, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on commence par les béliers. Votre message personnel de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Et nous avons l'avion. Alors, je ne sais pas. Ouais. Là. Voilà. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Vous voyez, on vous demande de prendre de la hauteur, amis bélier. Hein. Pour nos amis lions, message personnel de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ah, hop, s'il veut bien. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Vous voyez, il y a aussi cette notion d'assumer. Hein. Et là, eh bien, ça complémente aussi l'interprétation générale. Et on termine par les Sagittaires, votre message de la semaine. Et nous avons les fleuves. Rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Gardez les yeux ouverts parce que on apprend toujours. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages pour cette dernière semaine de l'année 2022. J'espère qu'ils vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages pour cette dernière semaine de l'année, donc du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, en complément de la tendance générale. Pour vous les taureaux, vierges et capricornes dans votre signe solaire, ascendant et lunaire. On va voir votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, peut-être en plein préparatif pour le réveillon du nouvel an. Donc on sent que là, il y a une certaine émulsion. Et j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, pour les signes de terre. Et nous avons, tiens, la 4 de denier. La même carte que pour les signes de feu. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Bon, il y a cette notion d'argent, du côté matériel, l'aspect financier. Bien sûr, c'est une période où on a tendance à dépenser. Et vu ce qui nous attend par la suite, il y a peut-être une crainte. Il y a aussi cette notion de garder confiance. Alors vous, les signes de terre, vous êtes plutôt pragmatiques et organisés en général. Et en dos, on a la même carte, la 7 de denier.
Ouais, il y a cette notion de patience, de persévérance, mais également de faire peut-être attention à ses dépenses. Justement, on va voir avec le tarot Téléma, hein, si ce sont les mêmes messages que les signes de feu. Alors, si vous avez un ascendant ou signe lunaire en signe de feu, je vous invite aussi à regarder les messages les concernant parce que, ouais, ça m'épate. Comme quoi. Mais je pense que c'est le tracas de beaucoup de monde en cette fin d'année. Allez, pour les signes de terre. Nous avons la 7 de bâton, de persévérer, de tenir bon. Il y a quelque chose que vous devez défendre. Nous avons le roi de denier sur l'aspect financier, sur l'investissement que vous avez effectué. Mais également de garder cette confiance et cette assurance comme quoi vous allez vous en sortir. Ou peut-être défendre vos intérêts sur un aspect matériel, au niveau pro par exemple, hein, pour obtenir une prime par exemple, ou gain de cause dans une décision de justice, quelque chose de cet ordre-là. Et on a la reine de bâton qui vous invite à garder confiance, à avoir confiance en votre capacité d'y arriver, à défendre vos intérêts, à défendre ce qui vous tient à cœur aussi, et de vous mettre en avant également. Hein, vous avez les capacités, vous avez les compétences pour y arriver, pour réussir, pour aller de l'avant également. Et oui, on a cet as d'épée hein, qui invite au succès, à avoir un esprit éclairé, cette notion de victoire hein, avec cette couronne-là, mais de trancher également, de vous affirmer. Il y a cette notion de vraiment garder confiance et d'avoir cette assurance-là, de défendre vos idées, de tenir bon, parce que vous allez arriver à soit, je dirais, à obtenir gain de cause, par rapport à ce que vous défendez. Nous allons voir avec le grand oraclisé quels sont les autres messages ou un complément d'interprétation pour vous, les signes de terre. On a cette notion, ces aspects financiers qui ressortent beaucoup, hein, vous me direz. Pour cause. Vous avez aussi les outils en main. Il y a cette notion de séduction aussi. Pour certains d'entre vous. Oui, parce qu'on a un couple aussi, hein. Peut-être aussi de défendre les intérêts de votre couple. Ou de voir par rapport à votre situation. Hein. Alors, nous avons... Ouais, il y a quelque chose qui vous alourdit. Hein. On cherche à brouiller les pistes. C'est comme si on cherchait à vous manipuler pour mieux vous écraser derrière. Alors, je suis désolée des termes que j'emploie, mais j'ai cette notion-là où... Ouais, il y a un bras de fer. Alors, décidément, alors quand l'oracle, grand oraclisé, il est cache aussi ce jeu. Hein. Ouais, il y a un bras de fer. Alors, soit c'est dans votre notion de couple aussi, hein, ça peut être aussi, il y a peut-être des conflits liés aux dépenses ou à un achat important, mais ça peut être aussi une tierce personne ou une situation qui fait que ça vous met mal à l'aise. On cherche peut-être à vous duper avec cette carte de la pieuvre. Là, on a ce côté-là où attention aux illusions, attention, on cherche à brouiller les pistes. Heureusement, vous avez la carte de la victoire. C'est intéressant parce qu'on la retrouve avec cet as d'épée. Donc, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. On vous demande de persévérer dans une situation, quelle qu'elle soit, et vraiment de tenir bon. On cherche à vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Alors, décidément, cette dernière semaine, hein, cependant, vous avez la force nécessaire et les capacités pour tenir bon et pour vous en sortir. Et heureusement, hein, parce que, ouh là là, on a des énergies assez, je dirais, un peu comme cette carte, un peu bras de fer. Hein, non, on tient bon. Allez, avec le petit oracle Easy Love, l'aspect relationnel où il peut nous donner aussi un complément d'interprétation parce que là, on a des cartes assez dures. Hein. Préservez votre capital aussi. Hein. Il y a cette notion-là de... On a la relation scellée. Donc, au niveau relationnel, c'est comme les signes de feu, c'est impressionnant. Hein. Avec des cartes différentes, mais voilà. Ouais, la communication est nécessaire hein, pour débloquer une situation. D'accord ? Alors, peut-être au sein de votre couple, si c'est le cas, ou dans une relation qui vous tient à cœur, hein, vous voyez. Et on a quand même ce feu d'artifice. Hein, donc, on a les festivités qui ressortent, donc c'est assez intéressant.
Et puis, on a les bonnes nouvelles. Bon, ça va finir par s'arranger. Au niveau relationnel, je dirais que tout se passe bien dans sa généralité, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, c'est, voilà, comme vous le savez, hein, mes chers abonnés, vous connaissez. Et pour les nouveaux, je parle, je dirais, de tout ce qui est relationnel qui nous tient à cœur. Hein. Donc tout se passe bien a priori. Je pense que ça concerne plus, je dirais, l'aspect matériel et financier. Donc ça peut être dans le domaine professionnel ou dans une situation où vous engagez des biens, enfin votre argent, je dirais. Donc tenez bon, attention effectivement si on cherche à vous vendre quelque chose qui n'est pas fiable, qui n'est pas viable. Il y a juste cela, mais après je dirais que le reste, vous avez cette clairvoyance et aussi cette intelligence et cette sagesse pour faire face à tout cela. Quand ça ressort, ça veut dire que vous êtes en capacité de le voir et de vous défendre. Hein. Donc, les signes de terre, tenez bon, tout va bien. Allez, on prend une petite carte chacun avec le petit oracle de l'arbre de vie et on commence par les taureaux, votre message personnel de la semaine. Bah, écoutez, les taureaux, nous avons le soleil, hein. Bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc, vous voyez, tout va bien pour vous, amis taureaux, vous savez faire face, hein, vous n'allez pas vous laisser influencer et vous allez vraiment défendre vos intérêts avec un certain panache et un certain optimisme. Pour les vierges, votre message personnel de la semaine. Et nous avons le bateau. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Oui, avoir le sens aussi de l'observation, de prendre du recul, hein, avant peut-être pour éviter aussi certains conflits inutiles. Et ensuite, on termine par les Capricornes, votre message personnel de la semaine. Et nous avons les montagnes. Défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Et là, c'est intéressant parce que ça résume aussi l'ensemble du tirage pour vous, les signes de terre, même si ça concerne les Capricornes. Voilà pour vos messages de cette dernière semaine de l'année 2022. J'espère qu'ils vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons voir vos messages de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 en complément de la tendance générale. Donc cette guidance concernera votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous allons voir votre affirmation de cette dernière semaine de l'année avec le tarot des cristaux. Donc peut-être que vous êtes en plein préparatif pour le réveillon. Et que j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, pour vous les signes d'air, votre affirmation pour cette semaine. Non, là j'en ai beaucoup trop. Voilà. Quand ça veut parler. Bon, on sent que ça bouillonne quand même un peu partout. Hein. Ah non, j'en ai deux. Allez, une dernière fois, décidément. Ah, pour vous, ça veut parler. Oh, nous avons l'as d'épée qui est relié à la sugulite. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Il y a une détermination. Je ressens une détermination. En plus, l'épée, c'est votre élément. Hein, ça correspond à l'intellect, à l'air. Et on retrouve cette quête de denier. Alors, cette fois-ci en dos. Mais alors, si vous avez regardé les signes de feuilles de terre, c'est ressorti, je dirais, en lumière. Et donc, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. On a quand même cet aspect financier, décidément. Quand ça doit ressortir, ça ressort. Hein. Qui ressort, donc. Mais j'ai l'impression, pour vous, du coup, les signes d'air, vous êtes prêts, je dirais, à défendre vos intérêts, à protéger votre capital financier, capital mobilier, capital matériel. Et puis, vous êtes déterminé à avancer, à évoluer.
il y a une certaine confiance qui ressort hein, dans cette tendance générale. L'As d'épée, c'est aussi la victoire et le succès, comme elle l'indique. Hein. Il y a une notion où vous vous sentez prêt. Alors, vous avez peut-être économisé suffisamment et vous vous apprêtez à investir en 2023. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais il y a les énergies 2023 aussi qui sont disponibles hein, avec 2 choix. Donc, pourquoi pas regarder peut-être pour vous aider à justement à prendre les bonnes décisions. Allez, on va voir avec le tarot Téléma. Quels sont les autres messages pour vous, les signes d'air, pour cette semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023? Je ressens une forme de détermination et que vous n'allez plus vous laisser affecter, si vous voulez, au niveau émotionnel. Hein. Alors, on a la 10 d'épée. C'est intéressant parce qu'on passe du 1 au 10. Et moi, le 10, hein, comme vous le savez, c'est on repart sur de nouvelles bases. Vous avez fait le tour. Vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres et maintenant vous allez vraiment vous prioriser durant cette semaine. On a la tour et oui parce que peut-être que vous avez vécu une phase assez difficile, assez compliquée qui n'a pas été de votre fait. Hein. La tour c'est quelque chose qui nous tombe dessus hein, en général, auquel on s'y attend pas et là ça vous a mis à terre. Et là j'ai l'impression que ce qui ne tue pas rend plus fort. Il y a une détermination retrouvée. Vous ne vous laissez pas abattre justement. Vous savez que vous devez passer à autre chose et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ça peut être dans une situation comme dans une relation. Ça on le verra tout à l'heure. Ouais, on a la 7 de denier. Oh punaise, hein, vous. Mais décidément, hein, c'est une semaine, ouais, vous avez dû faire face peut-être à une trahison, à une perte, à un vol. Hein. On a ce côté de denier, hein. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi je ressens une détermination malgré ces cartes-là. Hein, vous vous dites oh là là Annie, mais moi je ressens plus ce côté-là. C'est ok, très bien. J'ai été mise à terre, j'ai été volée, j'ai été trahie, tout ce que vous voulez. Et là vous reprenez les rênes de votre vie en vous disant non stop. Ah bah voilà, vous voyez, regardez, on retrouve l'As d'épée. Là c'est magique, hein. Donc même si ça a été compliqué pour vous, il y a une force en vous qui ressurgit durant cette semaine où soit vous posez de nouvelles résolutions. Alors même si je pars du principe qu'on peut poser des résolutions à tout moment de l'année, à partir du moment où on se sent prêt, mais j'ai l'impression que vous êtes déterminé, vous faites peut-être un bilan où ça a été l'année 2022 a peut-être été chaotique et là vous dites non, stop. Maintenant, je reprends les choses en main et je fais le nécessaire pour me redresser et pour aller de l'avant. On va voir avec le grand oraclisé. Les énergies vraiment, c'est puissant, hein, je trouve, hein, et pour tous les éléments. Vous voyez, on a la carte numéro 1. Le 1 ressort beaucoup hein, chez vous, hein, avec l'As d'épée, là, qu'on avait 2 fois. 10 d'épée, ouais. Vous avez de nouvelles idées, il y a quelque chose, il y a... Ah ouais, vous voyez, ouais. Alors, 2 et 9, 11, hein, 2 fois le chiffre 1 aussi, quelque part, mais on a cherché à vous bloquer, Ah ouais, hein, c'est... Bon, ça va, vous voyez, et on prend son envol, hein. On va vers le bonheur. Vous avez décidé de prendre votre bonheur en main, de prendre les choses en main, soit prendre une autre direction de vie, soit aller de l'avant et de ne plus vous laisser impacter par votre passé, par vos échecs, par des trahisons, non, vous avez compris que oui. Alors il y a des doutes, hein, forcément. Quelle direction je dois prendre? Cependant, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, une certaine confiance retrouvée, un éclaircissement aussi au niveau de l'intellect. Hein, vous avez décidé que votre mental soit en accord avec votre côté intuitif, si j'ose dire, pour reprendre des forces, pour aller de l'avant et vous dire que non, maintenant... alors, ça peut être, je dirais, une prise de conscience hein, durant cette semaine et une détermination pour avancer, évoluer sur votre chemin de vie. On va voir avec le petit oracle Easy Love, justement. Alors, au niveau relationnel, certes, mais qui peut nous donner des compléments d'interprétation. Ouais, bah c'est là, dans ce jeu, il nous indique un fin de cycle compliqué pour vous, les signes d'air. Hein.
C'est pour ça que je ressens plus ce côté-là de... Là, j'ai l'impression que... Là, les cartes cherchent à me dire, ouais, ça a été compliqué pour eux. Force et courage pour vous, hein. Allez, je vais prendre 2 autres cartes. Bah voilà. Bon, au niveau relationnel, comme tous les autres éléments, tout va bien. D'accord? Je pense que c'est plus sur une autre situation. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme dans un cadre amical. Mais si vous êtes en couple, tout va bien. Et avec les personnes de cœur, je dirais... ouais, il y a les blessures qui ressortent. Alors, ça peut être également... Je change ma donne. Comme quoi, des fois, il faut que je tire toutes les cartes. Ça peut être aussi par rapport à une relation du passé. Et là, eh bien, durant cette semaine, vous faites un bilan et ça ravive effectivement tous ces souvenirs-là. Mais comme on a cette carte de fin de cycle, là, j'ai l'impression l'univers vous invite à guérir définitivement au niveau relationnel, quel qu'il soit, de passer à autre chose. Et comme vous avez cette détermination, je vous fais confiance pour reprendre un petit peu ce pep, cette force et ce courage pour aller de l'avant parce qu'on a quand même un grand coup de pouce. Vous voyez, il y a un imprévu positif. Alors, c'est l'imprévu aussi. Là, dans le tarot, c'était plutôt négatif, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que l'univers a dit, bon, c'est bon, hein, vous les signes d'air, vous avez assez vécu de malchance, on va vous donner un petit coup de pouce pour que les choses aillent mieux. Donc, gardez espoir parce que les choses vont finir par s'améliorer. On a quand même les bonnes nouvelles, vous allez de l'avant, vous prenez votre envol, hein, il y a peut-être une indépendance retrouvée aussi pour certains d'entre vous et une certaine affirmation de soi. Voilà les messages que je reçois. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous, les signes d'air, votre message personnel de la semaine. Et on commence par les Gémeaux. Eh bien, sacrée semaine, hein? Le papier, bah légèreté, très joli message. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ah, attention les Gémeaux. Et alors c'est une des caractéristiques de votre signe, hein, quelque part aussi. Hein. Donc on nous parle de légèreté. Le papillon pour moi aussi symbolise la transformation. Pourquoi pas? Pour les balances, votre message personnel de la semaine. Et nous avons l'enfant. Émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Ouais, je pense que vous, et avec une certaine détermination, sans oublier votre enfant intérieur. Donc très intéressant, ami Balance. Et pour vous, ami Verseau, votre message personnel de la semaine. Et nous avons la lune, intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Oh, magnifique message. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette dernière semaine de l'année qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette dernière semaine de l'année, donc du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, en complément de la tendance générale. Donc pour vous les cancers, scorpions et poissons, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, peut-être en plein préparatif pour le réveillon du nouvel an, que Noël s'est bien passé pour vous. Et que cette semaine ne sera pas trop chaotique. Hein. On sent quand même une certaine effervescence. Et nous avons, oh bah écoutez, très belle carte, l'étoile. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Ah bah ça me change parce que les autres éléments, c'était un petit peu compliqué. Il y a cette notion de douceur, d'accomplissement. Il y a une forme d'harmonie qui ressort de votre tirage. La mort, mais elle est très jolie dans ce jeu. Ouais, il y a une forme comme ça où vous lâchez prise, vous vous préservez. Il y a cette sensation où vous cultivez vraiment votre bien-être, votre sérénité.
Et vous gardez ce côté optimiste envers l'avenir. Pour moi, vous êtes relié plutôt à l'instant présent, où vous apportez bienveillance, douceur et bien-être. Nous allons voir avec le tarot Téléma, pour vous les signes d'eau, quels sont vos autres messages de la semaine. Oui, puis il peut avoir aussi, elle est reliée à la Tanzanie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a une forme comme ça de satisfaction, voilà, personnelle. C'est ce que je ressens. Comme si tout se passait avec une certaine fluidité. C'est bien. Alors, oh, et l'as d'épée. Oui, il y a une forme de succès, de victoire, d'un esprit éclairé. Vous avez un mental fort là qui est plutôt efficace durant cette semaine. On a ce 9 de denier. Alors pour vous, les signes d'eau, c'est une super semaine. Vous voyez, il y a cette forme aussi d'accomplissement personnel. Tout va bien, vous êtes en phase avec vous-même. Vous vous sentez vivre dans une certaine forme aussi d'abondance, de richesse intérieure. Vous voyez, il y a l'aspect financier également. Peut-être que vous avez touché une prime de fin d'année également. Et du coup, ça vous rassure, ça vous met en confiance. Et nous avons la justice qui nous parle d'équilibre. Il y a un retour positif, je dirais, par rapport peut-être effectivement à une décision de justice pour certains d'entre vous. Alors même si c'est pas acté, hein, mais peut-être que vous recevez ce courrier-là, mais c'est également un retour positif sur votre investissement personnel dans votre quête du bien-être également, où du coup vous êtes parfaitement aligné et en phase avec vous-même. Hein, où vous avez maîtrisé votre budget, et du coup, vous vous sentez bien. Et nous avons la 7 de coupe. Oui, après une phase, je pense, où c'était un petit peu compliqué émotionnellement hein, pour vous, les signes d'eau. Et là, du coup, vous vous sentez rassuré. Vous vous sentez rassuré et vous ne vous laissez plus impacter par vos émotions, par vos doutes intérieurs. Hein, puisque vous, les signes d'eau, hein, vous avez un côté, une certaine sensibilité aussi. Et là, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous reprenez un certain ancrage, une certaine clairvoyance par rapport à vous-même ou à votre situation. Nous allons voir avec le grand oraclisé les autres messages qui vous accompagnent, alors en complément ou d'autres messages. Pour vous, les signes d'eau, pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Ah, nous avons le couple, bon, très bien. Nous avons la consultante, ok. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Oh, alors, là, ça va concerner que certains. Il y a peut-être un projet bébé, pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a de la nouveauté pour les célibataires. Là, il y a vraiment l'aspect relationnel, vous voyez, qui ressort hein, quand ça doit ressortir dans un jeu. Mais il y a aussi cette notion de... on se sent rassuré. Il y a peut-être des projets d'un achat immobilier avec quelqu'un que vous appréciez, même si on parle du couple. Hein. Oh bah écoutez, il y a l'aspect financier. Je dirais que sur l'aspect financier, tout va bien. Il y a une forme d'harmonie. Ouais, ça ressort. Avec la consultante, là, ça me fait penser aussi que vous êtes en phase avec vous-même, que vous êtes vraiment, vous avez vraiment les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, hein, et que là, du coup, vous voyez les choses avec beaucoup plus d'espoir et d'optimisme, et vous vous sentez sur la bonne voie, vous sentez que vous pouvez réussir, soit rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, soit vraiment comment dire, à vous unir à des personnes avec lesquelles vous pourrez accomplir de nouveaux projets, que ce soit perso ou autre, d'accord? Donc on va voir justement avec le petit oracle Easy Love, parce que là j'ai rien d'autre à rajouter, tout va bien. Bon, écoutez, on a la petite fée, vous croyez à nouveau en vos rêves, en votre capacité à vous réaliser, à mettre en place des projets. Bon, écoutez, puis on a le coup de pouce de l'univers, hein, tout vous est favorisé, peut-être des opportunités. Vraiment, pour vous, je suis pas signe d'eau, hein, mais tout va bien pour vous. Hein. Et même au niveau relationnel, hein, quel qu'il soit. Hein. J'ai l'impression que... Allez, une autre carte. Et voilà. Et des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui font que vous allez pouvoir évoluer, vous sentez évoluer sur le bon chemin. Peut-être que oui, après une période de repos, de retour sur soi, où vous êtes ressourcé afin de retrouver une certaine vitalité, un certain optimisme et du coup de croire à nouveau, donc soit dans une vie de couple, ou relancer votre couple, ou dans votre capacité à créer, à vous projeter aussi de manière optimiste.
hein, avec un regard, je dirais, j'ai ce regard brillant, j'ai cette image-là d'un regard brillant, plein, rempli d'espoir. L'espoir est retrouvé pour vous, les signes d'eau, durant cette semaine. Waouh, magnifique. Allez, on va voir un petit message personnel avec le petit oracle de l'arbre de vie. On commence par les cancers. Mais je termine bien, il y a un très beau message. C'était un peu plus compliqué pour les autres éléments. Nous avons l'anneau. Ouh, si tu veux bien. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Voilà, tout est dit. Bon, j'aime beaucoup. Pour vous, amis cancer, tout vous réussit. Pour les scorpions, votre message personnel de la semaine. Oh là là, et décidément, le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microscope portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Oui, je l'ai évoqué, hein, vraiment vous cultivez votre sérénité et votre bien-être. Et pour nos amis poissons, votre message personnel de la semaine, nous avons le dauphin. Amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Même si c'est qu'une personne, vous savez, c'est une des plus grandes richesses du monde. Voilà pour vous les signes d'eau, pour vos messages de cette dernière semaine de l'année qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.